Donc voilà, l'arthrose, c'est le cartilage en blanc qui se détériore, qui s'abîme. Du coup, ça glisse moins bien et du coup, ben, quand ça glisse moins bien, ça s'articule moins bien et résultat, ça fait de la douleur et à terme, quand vraiment le cartilage, à certains endroits, il y a tellement de contraintes, ça a tellement frotté l'un contre l'autre qu'il y a même plus de cartilage et ben, résultat, c'est os contre os et autant dire que là, c'est pas cool. C'est pas cool, c'est pas cool et en plus, là, il me montre des ostéophytes parce qu'il me semble qu'en réaction, potentiellement, vous pouvez avoir une espèce de enfin, votre os qui va commencer, du coup, en réaction à l'inflammation, à ce qui se passe, où c'est douloureux, ben, à venir créer de l'os, supplémentaire, un peu de façon anarchique et ce sont ça, ces petits ostéophytes, donc des petites excroissances osseuses qui ont rien à faire là et qui peuvent encore engendrer encore plus de problèmes. Touc, 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 tac, tac. Donc arthrose du genou, puis-je faire du sport? Genou clinique, OK. Ah là là, mais c'est ah oui, c'est lui qui a des il a le son très, très fort. Alors ça, c'est une question qui revient assez souvent parce que les gens se disent j'ai de l'arthrose et on m'a dit qu'il fallait. Ah et ça empire encore l'arthrose, quand ça arrive? Bah, la oui, il y a enfin, oui, l'arthrose, quand ça arrive, ça peut empirer. Après l'idée, c'est que, ça aille le moins vite possible, qu'on préserve au maximum l'articulation, le plus longtemps possible pour éviter, potentiellement une chirurgie quoi et c'est pour ça aussi que, bah, là, sport et arthrose du genou, quelle attitude adopter? Notamment pour préserver son articulation. Donc attendez, je vais remettre un petit chouille au départ du coup. Alors ça, c'est une question. Ah, les excroissances, c'est pas systématique, hein, les ostéophytes, c'est pas systématique, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Qui peuvent arriver, mais c'est pas, enfin pour moi, c'est pas systématique, mais je peux me tromper aussi, hein. C'est, entre guillemets, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Voilà. Question qui revient assez souvent parce que les gens se disent j'ai de l'arthrose et on m'a dit qu'il fallait que j'arrête tout le sport. Eh ben non, la vérité, c'est qu'il ne faut pas arrêter le sport. Il faut savoir que deux personnes qui auront la même arthrose sur leur genou, la personne qui va avoir une activité sportive va élever son seuil de douleur à l'arthrose. Donc elle va tolérer son arthrose beaucoup plus longtemps que la personne qui ne fait pas du tout de sport. En gros, la personne qui ne fait pas de sport va avoir une articulation qui va s'enraidir beaucoup plus. Et dès qu'elle va vouloir l'utiliser, ça va faire tout de suite mal. Le patient qui fera du sport, une activité, va utiliser son articulation, va la mobiliser en permanence comme une sorte d'auto-rééducation. Et ça, c'est bénéfique pour l'articulation. Mais comme tout, l'excès devient néfaste au bout d'un moment. Donc c'est sûr que si on a un genou arthrosique et qu'on insiste sur des sports assez violents comme les sports de pivot contact, le football ou des choses comme ça, l'articulation peut avoir un effet contraire et répondre par de la douleur, par des gonflements. Mais avoir une activité, si vous pouvez courir avec une arthrose, courez. Peut-être qu'un ultra trail c'est trop, mais qu'un 10 km 2 fois par semaine, c'est suffisant. Il faut apprendre à connaître son corps, mais Mmh. surtout, il ne faut pas C'est arrêter. ce que j'allais vous Si dire. j'avais une recommandation à faire aux personnes qui n'ont pas l'habitude de faire du sport et qui développent de l'arthrose, c'est au moins de faire du vélo. Le vélo sur un En plus, sur le vélo, vous allez être en décharge de votre poids de corps puisque vous êtes assis sur la selle du vélo. Donc, ça évite de mettre trop de contraintes sur le genou. Donc ça peut être une solution. home trainer à la maison, ça fait articuler son genou régulièrement, ça fait un peu de muscle, notamment au niveau des quadriceps, et c'est excellent pour le genou. Maintenant, il y a aussi la natation, plutôt en battement de jambes que dans des mouvements rotatifs comme la brasse. Puisque les mouvements rotatifs vont encore avoir, une tendance à venir, du coup, créer des frottements un peu particuliers, qui peuvent aggraver, potentiellement l'arthrose. Mais voilà, je trouvais intéressant, bon au final, bon ça va, ça me rassure, je vous dis pas trop des bêtises. Ça fait du bien, il faut garder le mouvement, voilà. Maintenant bien sûr, oui, il faut apprendre à connaître son corps, il y a certainement, voilà, être un peu moins,
faire des sports un peu moins bourrins, on va dire, mais il faut continuer à bouger. C'est important. Hem, Dans le cas d'une arthrose qui serait vraiment dégradée, enfin où vraiment, voilà, il y aurait une atteinte, importante du cartilage, la solution, ça va être la prothèse de genou. Vous pouvez mais j'en ai déjà parlé, donc je vais vous remontrer, le même article, hein, que la dernière fois. Il y a des prothèses partielles, donc si jamais parce que votre genou au final, bah, il y a que l'os, mais votre genou alors on appelle compartiment, parce que je parle de compartiment. En fait, compartiment, c'est, excusez-moi, un côté ou l'autre, quoi. Comme on a une petite séparation entre les 2 ici avec cette, pointe-là, on parle souvent de compartiment interne et externe. Et parfois, vous avez, comme on a vu, hein, sur le schéma là, les contraintes qui peuvent être plus, en X, en Y, en varius, en valgus, vous pouvez avoir une usure que d'un côté. Donc dans ces cas-là, on va faire des prothèses de genoux partielles. Et si jamais, bah, vraiment les 2 côtés sont atteints, ce sera une prothèse de genou, totale dans ces cas-là. Voilà, donc il y a une petite différence entre les 2. Il y avait une petite, dernière vidéo qui fait 3 minutes sur les prothèses de genoux, le taux de réussite pour les prothèses de genoux. Donc si vous avez des problèmes de genoux et que vous devez vous faire opérer, voilà, cette petite vidéo. Encore une fois, toutes ces infos seront sur le Discord, donc n'hésitez pas. Bonjour Anthony. Bonjour Louis. Eh ben, aujourd'hui, tu nous reçois à la clinique Drouot-Rémusat. Oui. J'avais une question à te poser, toi en tant que spécialiste de la prothèse de genou. Il y a beaucoup d'internautes qui cherchent, et sûrement de tes patients, qui te posent la question du taux de réussite pour une prothèse de genou. Alors d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est un taux de réussite finalement pour une prothèse de genou et un petit peu étayer aussi ce que ça veut dire, quelle est l'intention derrière cette recherche? Alors, le taux de réussite, c'est un terme un peu générique, un peu vague. Nous, dans notre société d'orthopédistes, quand on parle de taux de réussite, ça ne veut pas dire grand-chose. En fait, on évalue les prothèses sur différents axes, soit sur la qualité clinique du résultat de la prothèse, c'est que comment vont aller les gens, qu'est-ce qu'ils vont ressentir avec leur prothèse. Et cette qualité, elle est évaluée par des scores, notamment le Knee Society Score, qui sont différentes questions pour la Le qualité genou de vie. société score. Et on répond à ces questions après avoir eu une prothèse. On a un score, et avec ce score, plus le score est haut, plus le résultat est bon. Et pour les prothèses de genoux, c'est des scores qui sont souvent... Alors le cartilage se remplace sur le genou. On a d'autres cartilages remplaçables, les poignets, les épaules. Il me semble que le cartilage se remplace pas. En fait, il y a ce qu'on appelle le cartilage de croissance, mais où là, il y a encore de l'activité, mais le cartilage se remplace pas. Sinon, on n'aurait pas besoin de poser des prothèses et une arthrose, légère, on aurait des potentielles, solutions. J'ai pas, enfin, je sais qu'il y a des choses qui sont en train de sortir pour potentiellement pallier à ça, potentiellement faire, une forme de cicatrisation. Aujourd'hui, on va soulager l'inflammation que va provoquer l'arthrose parce que encore une fois, l'articulation ça va gripper un peu, donc ça va venir, inflammer, l'articulation, que ce soit le genou, l'épaule ou quoi. Mais à partir du moment où vous commencez à avoir de l'arthrose, c'est, c'est c'est voilà, enfin l'arthrose ne va pas se résorber d'elle-même, quoi. Moi, je sais que c'est quelque chose qu'on surveille au niveau de mon épaule. Alors, j'ai de la chance dans mon malheur, ça pourrait être bien pire. J'ai pas grand-chose en arthrose de l'épaule, mais voilà, c'est une surveillance particulière par mes antécédents, mais parce que une fois que ça a commencé, ça se refait pas, quoi. Ça va pas s'auto-soigner au niveau du cartilage, quoi. Donc c'est pour ça que bien préserver ses articulations, c'est important. Continuer à bouger pour pas que ça s'enraidisse,
pour bien les lubrifier, voilà, bien les nourrir, bien les lubrifier, c'est hyper important pour justement prévenir cette arthrose. Encore une fois, ça peut être aussi, voilà, les contraintes, avoir un tonus harmonieux, c'est important. Enfin, en fait, c'est plein de petites choses qui peuvent aider à prévenir parce qu'effectivement derrière, après, comme il a dit dans la première vidéo, heu, ça n'empêche pas de faire plein de choses encore. Donc l'arthrose, c'est vraiment à prendre encore une fois au cas par cas. Vous avez des arthroses graves, des arthroses moins graves. Enfin, vous avez aussi des arthroses qui sont liées à des maladies inflammatoires, voilà, des arthrites rhumatoïdes, etc. Enfin bref, il y a plein de pathologies particulières qui peuvent engendrer des arthroses graves et importantes. Merci Frésia pour le Discord, enfin, pour mettre la commande. J'ai pas l'habitude que ce soit pas Colibrigan qui tape la commande, c'est pour ça. Euh, mais mince, du coup, je m'auto-perds. Oh la vache. Bah, je commence à fatiguer, hein, ça fait un moment. Hein, c'est parce que je me dis, comme je sais pas trop, j'ai hésité un moment à ce qu'on reprenne un peu plus tard, mais c'est pas grave. On arrive, c'est la fin, c'est la fin. Mais oui, il y a plein de choses, voilà, qui apportent l'activité physique qui sont positives et pour le métabolisme, mais pas que, pour vos articulations, pour le vasculaire, pour le musculaire. Enfin, il y a plein de... Et c'est encore l'activité physique, la marche. Merci, secrétaire Colibrican. C'est beau, ça y est, je suis plus perturbée. Mais t'as bien fait d'utiliser la commande, hein, Frésia. C'est fait pour, en même temps, c'est fait pour. Oui, ça peut être, voilà, l'activité physique, ça peut être de la marche, c'est juste bouger un peu régulièrement. C'est pas forcément faire des sports de fou. Ça peut être, voilà, je sais pas, faire une activité avec des amis une fois par semaine, où on bouge un peu, où on va randonner, enfin randonner ou marcher tout simplement. Enfin, faire une balade, faut pas s'imaginer qu'il y a besoin d'aller à la salle 3 fois par semaine, etc. Non, ça peut mettre un peu tous les jours. Enfin voilà, c'est juste éviter enfin c'est juste essayer de ne plus soit trouver des façons de peut-être aller au travail, faire une partie à pied ou à vélo, peu importe. C'est sinon le soir, si on n'a pas d'autre choix ou si on préfère faire comme ça, bah peut-être au lieu d'être dans son canapé, se dire bon bah je me fais une petite demi-heure d'un petit truc ou même 15 minutes, 10-15 minutes d'un petit truc qui me donne envie de bouger. Je ne vous donne pas d'activité précise, ça peu importe. Ça peut être chez vous, ça peut être, enfin voilà, peu importe. C'est vraiment rebouger un petit peu parce que c'est vrai, et moi la première, hein, que ben, notre canapé, notre bureau, notre voiture sont devenus un peu plus ou moins nos meilleurs amis et que sauf notre corps, il n'est pas prévu, pas conçu pour être assis toute la journée, pour ne pas bouger. Il a besoin d'activité. Donc, et en plus, ça fait du bien à votre corps, mais ça fait du bien à votre tête aussi. Donc voilà, plein de choses positives sur l'activité. Bref, je suis partie encore dans mon envolée sur l'activité physique. Très haut, très proche du maximum. Mais c'est pas parce que ces scores sont aussi... Pour moi, non, on ne peut pas prendre le cartilage d'un bout et le mettre à l'autre. En plus, je suis pas sûre que prendre au niveau du poignet soit très bien. Enfin, le poignet est une articulation quand même un petit peu complexe aussi. Il y a tous les carpes, etc. Donc, tu la prends où exactement? Au détriment de qui? C'est quand même très mobile. Enfin, voilà, on fait plein de gestes fins. On a parlé vite fait du syndrome du carnet carpien l'autre jour. Donc, prendre un cartilage quelque part et le mettre ailleurs, je pense pas que ça fonctionne comme ça, que tu puisses le prélever, le garder intact. Et puis, de toute façon, ce sera toujours au détriment d'une autre articulation. Alors, je sais qu'aujourd'hui, il y a dans le genou des tentatives d'injection de gel ou de trucs comme ça. Mais je crois que l'effet, il n'est pas permanent, quoi. Je crois je sais pas trop comment ça fonctionne. Ah, prothèse, bah, des prothèses d'épaule, ça existe, mais comme toute prothèse, c'est vrai que ça, je l'ai pas spécifié, mais aussi parce qu'il va en parler à la fin de la vidéo si je me trompe pas.
comme toute prothèse, il faut la remplacer. Donc, en fait, on va éviter. Puis, c'est pas optimal. Enfin, normalement, ton articulation, elle est censée être optimale. Une prothèse, clairement, il faut la remplacer régulièrement. Ça vient changer. Alors, au niveau de l'épaule, en plus, je crois que la prothèse, elle est plus ou moins inversée. C'est plus le côté omoplate, entre guillemets, qui reçoit la tête du fémur. C'est ça devient rond et c'est la tête du fémur qui devient l'ovale. Je sais pas si c'est clair. Enfin, moi, c'est ce que j'ai cru comprendre et qu'on m'a expliqué. Et bonsoir Aschtroumpf. Bah écoute, ça va bien par ici. Ça commence à fatiguer, mais ça va bien. On parle de genoux, d'arthrose, voilà, de sujets. On a parlé du genou toute la soirée. Si jamais c'est un sujet qui t'intéresse, que tu veux en savoir un peu plus, n'hésite pas à regarder le replay. De toute façon, là, je vais faire un petit résumé là, à la fin. Je m'étais noté quelques points, je voulais faire un résumé. Comme ça, je pourrais faire un temps fort là-dessus et les gens n'auront pas des heures et des heures de live à regarder. Mais installe-toi pour cette fin de live qui n'est pas encore tout à fait finie. Donc là, on parlait prothèse de genou. Très proche du maximum, que le résultat va être nickel. C'est-à-dire que ces scores, on essaie de se rapprocher vraiment de la réalité de ce que ressentent les patients, mais c'est un compromis. C'est des scores qui doivent répondre à la population générale. Et après, il faut regarder au point de vue intrinsèque des patients comment ils ressentent la prothèse de genou. Ça, c'est pour les scores, on va dire, cliniques, pour la qualité la qualité de vie du patient. Remplacer la tête fémorale, 60 ans, disons, m'a dit qu'il était tranquille à vie. Tête fémorale au niveau de la hanche, c'est une prothèse de hanche dont tu parles ou une prothèse de genou? Après, peut-être qu'ils estiment qu'il a une petite espérance de vie. Ah, parce que j'ai pas en tête les chiffres. Je crois que les prothèses de hanche, maintenant, effectivement, il me semble que ça dure pas mal de temps, mais j'ai un doute. Et les prothèses de genoux, selon la prothèse, selon comment ça se passe, c'est 10 à 15 ans. Hanche, ouais, j'ai plus les chiffres en tête. Peut-être qu'effectivement c'est mieux, mais à vie, je pense que ça dépend. Ça dépend à quel âge, il passe l'arme à gauche, hein. Parce que s'il a 60 ans, une prothèse qui durait même plus de 20 ans, ça me paraît, je sais pas, j'ai des doutes. Il va très bien, OK, tant mieux, tant mieux. Mais ouais, la durée de vie d'une prothèse, de toute façon, une prothèse, on va essayer de la faire le plus tard possible pour éviter une nouvelle chirurgie, mais dans tous les cas, il faut quand même la remplacer. Là, je sais pas, je reste dubitative, mais il faudrait que j'ai le chiffre et je l'ai pas sur la hanche. Après, on va avoir des qualités de pose. Donc là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il parle dans le retour, enfin dans les pour savoir en gros si la chirurgie était bien, le taux de réussite. J'ai vu la vidéo, ce qui m'intéresse pour le moment, c'est la hanche. Je suis paraplégique et je sens bien qu'il y a un gros souci à la hanche droite, mais il me faut du courage en plus pour arranger ça. Il faudrait que tu ailles consulter. Tu es paraplégique depuis longtemps, enfin, c'est de naissance, c'est un accident, enfin, ça fait combien d'années? Parce que, en fonction, au niveau de la hanche, effectivement, il peut y avoir eu des choses qui se sont passées. Si, c'est, une paraplégie, on va dire, depuis tout petit, effectivement, peut-être que la tête de l'humérus, enfin les angles, tout ça, le taux de couverture, je sais pas si ça va te parler, mais ne sont pas très, très bons. Donc ce serait à surveiller. Mais je t'encourage vivement quand même à essayer d'aller, consulter parce que moi je peux dire des généralités sur les hanches, mais il y a quand même des problèmes spécifiques où là, ça va être, compliqué de répondre. De naissance spina bifida avec myéloméningocèle. OK. Malformation de la main. Ouais, ouais, enfin, oui, tu fais bien de préciser parce que moi je sais ce que c'est, mais effectivement, ouais, c'est malformation même d'une vertèbre qui fait que tu as, t'as un blob en fait qui va se créer, derrière. OK. Ouais, du coup, est-ce que enfin, si je te parle de excuse-moi, je prends juste quand même le temps du coup
entre guillemets, plus ou moins répondre à Schtroumpf. Mais, est-ce que tu connais, enfin, si je te parle de taux de couverture de hanche ou de l'angle justement entre la tête fémorale et le fémur, est-ce que ça te parle? Est-ce que tu as une, par exemple, est-ce que tu as une coxa, je crois que c'est valga quand, là ici en fait, comme ça va profiter à tout le monde, mais il y a un angle particulier entre ici, cette partie-là du fémur, la tête fémorale et la diaphyse. Et dans certaines pathologies, dans certaines circonstances, cet angle, il va être parfois plus important ou donc ce qu'on appelle là, si par exemple là, je crois que c'est 110 de mémoire l'angle. Si on a 130, 140, etc., je crois qu'on parle de coxa valga. Et si au contraire on a un angle inférieur, 80, 90, etc., coxa vara. Mais on a quand même plutôt des coxa valga la plupart du temps. Et le problème de cette chose-là, c'est que ça peut aussi, en plus de ça, jouer sur le taux de couverture de la hanche, de la tête fémorale. Donc, je vous disais, la hanche, elle a une très très bonne congruence puisque la tête fémorale est vraiment bien articulée dans le cotyle. Mais il arrive, pour diverses raisons, que ce taux de couverture ne soit pas, je ne connais pas, non. J'ai déjà été opérée de nombreuses fois au niveau des jambes, mais ça fait très longtemps. Ok. Bah, en tout cas, ce serait intéressant que tu vois quelqu'un pour parler de ça, parce que là, faut vraiment, en fait, au niveau de ta hanche, savoir est-ce que c'est un problème osseux, est-ce que c'est autre chose, est-ce que c'est la position. Là, il y a trop de possibilités pour te dire exactement ce que c'est. Mais le fait que tu sois paraplégique de naissance, j'en ai déjà parlé, mais les os se construisent, enfin l'ostéogenèse se fait grâce à la contrainte, donc notamment la gravité, les contractions musculaires, sauf que dans le cas d'une paraplégie, donc c'est une paralysie des membres inférieurs, ces contraintes-là, du coup, sur les os des membres inférieurs, ne va pas se faire comme, normalement. Euh, du coup, il n'est pas impossible aussi que ici, je ne sais pas quel âge tu as, mais que justement la congruence, ta tête fémorale, ne rentre pas bien avec ton cotyle fémoral parce que tout simplement il n'a pas été, tu l'as pas vraiment utilisé puisque tu es paraplégique, et que cet angle-là aussi éventuellement soit plus grand, donc en coxa valga voire plana, et ça participe aussi du fait que ça puisse éventuellement se luxer, se subluxer dans un premier temps, voire se luxer complètement. Et ça effectivement, ça peut être problématique. Je dis pas que c'est ce que tu as. Je dis que là, intuitivement, avec la pathologie que tu as, spina bifida, donc qui a entraîné une paraplégie, parce que une spina bifida a souvent quand même un impact, mais n'est pas toujours, n'entraîne pas toujours une paraplégie. C'est à ça que je pense en premier. Voilà. Mais je te dis pas, c'est pas un diagnostic, hein, c'est une piste. C'est sûr que je n'ai pas encore été faire d'examen, douleur à la mobilisation suite à une grosse chute. Donc, ah oui, en plus, il y a une chute. Après, c'est peut-être lié au traumatisme. Est-ce que le col du fémur, comme en plus, tu n'as pas trop de contraintes là-dessus, je ne sais pas si tu te verticalises encore. Du coup, tes os ne font peut-être pas bien l'ostéogenèse, en tout cas au niveau des membres inférieurs, et résultat sont un peu fragiles. Est-ce que parce que je ne sais pas au niveau du sensitif, est-ce que tu as toutes les sensations? Bon là, visiblement, tu sens la douleur, mais voilà, c'est des choses à prendre en compte. Donc vraiment, je te conseille d'aller consulter. Il y a eu une chute, tu as une douleur, il y a des risques supplémentaires. Peut-être que voilà. Je te conseillerais quand même fortement d'aller consulter, peut-être de faire une petite radio. Et puis au moins, ça ferait faire un point. Pas du tout de verticalisation et os très fragile depuis l'enfance. Bah oui. Oui, oui, c'est la conséquence. Alors, c'est malheureusement la conséquence. Effectivement, il n'y a pas de stimulation, de contrainte sur les os. Et du coup, oui, malheureusement, l'ostéogenèse se fait moyennement bien. Ouais. Mais en tout cas, courage à toi. Hein, courage à toi.
J'ai j'essaye là mais voilà, courage à toi. J'ai beaucoup, beaucoup d'empathie, même si je te vois pas, même si c'est à travers, voilà, à travers juste à travers un écran, mais vraiment courage à toi. Si, c'est chaud. Le problème de roche, j'ai trouvé ça rigolo. Alors j'ai fait OK. C'est que j'ai pas beaucoup d'éléments, donc tu n'as pas grand-chose pour me conseiller. Ça m'a fait du bien de m'exprimer. Non mais enfin, en même temps, oui, de poser. Enfin, je pense que parfois on a besoin, c'est de voilà, on a un souci, un pépin de santé, un truc, puis on n'ose pas trop. Parce que des fois on a peur aussi, des fois on a la flemme aussi, ça fait chier de perdre du temps pour ça, on a autre chose à faire. Mais il y a aussi des fois de la peur et d'en discuter, bah, ça fait du bien. Puis parfois, ça peut être le petit déclencheur qui va faire qu'on va finir par prendre son téléphone ou pour, enfin, soit sur Doctolib, soit pour appeler voilà, un médecin ou autre pour prendre rendez-vous en tout cas. Alors ça, c'est la queue du chat. Voilà. Il y a un titi Joe là qui essaye de se caler, mais il se pose pas en fait. Il reste, il reste le cul en l'air. Bref. Mais tu as bien fait, t'as bien fait d'en parler. Après, moi, comme je te dis, effectivement, je ne fais que des déductions en fonction de ce que tu me dis, mais tu vois, il y a quand même des pistes pour dire: «Va vérifier, va checker», et voilà. Mais bon, tu seras toujours le bienvenu, n'hésite pas à t'exprimer là-dessus et si tu vas consulter, n'hésite pas à nous dire un petit peu, comment ça s'est passé, et voilà. C'est 3 mois immobilisé à l'hosto l'année passée, une vingtaine d'opérations jusqu'à présent, donc un peu moins. Ouais, j'imagine, mais je me doute bien que ça participe au fait que tu te dises: «Waouh, merde, putain, encore et merde». Heu, mais après, c'est vrai que le problème, c'est, bah, si tu laisses traîner, est-ce que ça risque pas d'aggraver la situation s'il y a vraiment quelque chose, un gros souci? Et bonsoir Saro! Donc voilà, vraiment enfin voilà, je ne peux que t'encourager à consulter, même si je me doute que c'est vraiment, pas tip top, pas cool, et que tu en as un peu marre, mais voilà, c'est pour, éviter des emmerdes encore pires, quoi, on va dire ça comme ça, quoi. Donc mais en espérant bien sûr que ce soit pas très grave, mais si t'en parles, c'est que toi-même, bonsoir Svikop. Si tu en parles, c'est que toi-même, tu sais, en fait, au fond de toi, qu'il faut que tu le fasses. Tu le sais, mais ça te fait chier. Et encore une fois, ce qui est tout à fait compréhensible. Donc voilà, j'espère que cette conversation sera peut-être le petit déclic. Le petit déclic. Salut Poposcat, je sais, tu es bien placé pour comprendre. Ouais, 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 bah, j'en parle aussi un peu ici. Là, je disais que j'ai un rendez-vous chez le chir, mardi. J'espère, voilà, qu'on va caler, une date d'opération pour cette fichue épaule. Alors ça me fait à la fois, un peu stressée, et en même temps j'ai hâte parce que, bah, au moins, je me dirais que j'ai tout tenté et en espérant que ça fasse pas pire que mieux. C'est un peu ma seule angoisse, c'est ça, c'est que ça fasse pire que mieux. Après si ça marche pas, au moins j'aurais essayé, quoi. Eh ben, ça va bien et toi, Charo? J'espère, Saro, pardon, pas Charo, Saro, pardon. Ça ne veut pas dire la même chose. Saro, excuse-moi. C'est parce que juste avant, j'ai vu le chalut de Philémon et du coup, bref. Donc oui, oui, non, mais j'en parle et je pense que mercredi soir, je ferai un petit, j'en parlerai enfin, normalement, mercredi soir, c'est actu et je pense que je ferai un petit point et je vous dirai un petit peu ce qu'il en est, aussi. Puis peut-être que je vous expliquerai aussi, parce que comme c'est une technique un peu particulière, vraiment désolée. C'est une technique un peu particulière, je vous expliquerai, c'est rien de enfin, moi, ça me semble rien de compliqué, enfin, après, il y a 2 techniques, donc je pourrais vous parler de 2 techniques, parce qu'il y en a une à faire devant et une derrière pour être vraiment complet dans l'approche. Ça va pas. Donc je pourrais vous en parler vite fait. Enfin bref, j'espère que ça va bien se passer. Voilà, que je vais pas ressortir déprimée parce que ça a été un petit peu, le cas de mes derniers rendez-vous avec, notamment un chirurgien où je suis ressortie de là plus déprimée qu'autre chose. Un chirurgien et un kiné d'ailleurs, parce que c'était son kiné en même temps, qui était pas méchant, hein, mais ça m'a complètement déprimée donc
Donc voilà. Et du coup, je suis pas restée avec ce chirurgien-là. Euh, Bonsoir tout le monde. Saccage. Bonsoir à toi. Oui, oui, mais j'en parle, j'ai pas de souci. Et je pense justement, enfin, c'est bien qu'on en parle librement, enfin, comme de parler ouvertement de santé, que vous puissiez poser vos questions, que j'essaie d'y répondre si je peux y répondre. Je trouve ça cool, et aussi de partager son expérience en tant que patient, ses tips aussi en tant que patient quand on en a des pathologies un peu à la con. Là, il y a des personnes qui peuvent avoir du diabète ou d'autres pathologies, des MIS-C, donc c'est maladies inflammatoires chroniques intestinales. Enfin voilà, des trucs à la con. Et c'est aussi pour ça qu'il y a le Discord, donc je le remets. C'est vrai que voilà, si ça peut être un petit coin des fois dans le forum questions et entraide, voilà, si, si, si ça peut être un coin pour vous d'échange, etc., de tips, de trucs, que ce soit des tips, que ce soit de l'entraide, même, enfin voilà, pour se soutenir moralement aussi. Voilà, c'est cool, quoi, c'est cool. Et après, bon, après, encore une fois, c'est un endroit où vous retrouvez toutes les informations que j'utilise en support pour le stream de la soirée, et où vous pouvez aussi faire vos propositions d'articles et de vidéos. Donc voilà, et n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Euh, donc on en était où? Parce que là, du coup, ça a digressé encore. Bienvenue dans l'espace digression de Sentez-vous curieux. Je dis que j'en peux plus peut-être depuis 1 heure, ou moi je sens en plus que et non, et blablabla. En même temps, voilà, c'est des sujets qui me tiennent à cœur, des discussions importantes. Donc on était en train d'apprendre à remplacer un os tuto niveau BEP chirurgie. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc je rappelle, hein, je ne suis pas chirurgienne ni médecin, je suis orthoprothésiste, donc je fais du grand appareillage sur mesure. Voilà, donc je ne suis pas médecin. Donc c'est vraiment, dans tous les cas, il faut aller consulter un professionnel de santé adapté. Donc vous n'aurez pas votre BEP chirurgie à la fin de la soirée, qui j'espère va arriver bientôt, parce que je vous avoue que je suis fatiguée. Ah mince, je relance, mais je vous mets pas sur la bonne scène. Hop. Et ça, j'ai envie de dire, le patient, il s'en fiche un peu, que la prothèse, elle paraisse jolie ou pas jolie sur la radio, du moment qu'elle va bien sur son genou, c'est important. En revanche, il existe une corrélation entre une prothèse qui est bien posée sur la radio et un bon résultat. Une prothèse qui est très mal posée sur la radio, et merci pour le follow. elle n'ira pas forcément bien dans le genou du patient. Ok. Donc il y a quand même une corrélation entre le score clinique et le score radiographique. Ça, c'est la première partie qui concerne le patient. Après, il y a quelque chose qui est très important aussi pour nous, et même de manière générale pour une question de société, c'est combien de temps va durer cette prothèse. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la durée de la survie de la prothèse. Est-ce qu'une prothèse de genou que je vais implanter à un patient, est-ce qu'on va devoir la changer tous les 2 ans, tous les 3 ans? Non, c'est ça qu'il faut regarder. C'est combien de temps elle va vivre, cette prothèse. Donc, combien de temps elle va rester dans le genou. Donc, si je te mets une prothèse, donc le confort du patient, et est-ce qu'on va devoir l'embêter rapidement ou pas? Et ça, les résultats, dans les dernières études, là, si on peut prendre des études qui ont été publiées en 2022, voire 2023, mais quand on regarde un petit peu dans la littérature, on se repose aussi sur des anciennes études, et on a des reculs qui sont suffisamment longs, et on peut dire qu'à 10 ans d'une pause, 95% des prothèses qui auront été posées seront encore dans le genou des patients. Donc, si je mets 100 prothèses aujourd'hui, dans 10 ans, il y en aura 95 qui seront encore dans le genou des patients. Les genoux, c'est 10 ans, quoi. Pour différentes raisons. Problème d'infection, problème d'usure, problème traumatique, ou des décès qu'on n'aura pas pu suivre à plus longtemps. Ok, c'est dur de suivre quelqu'un. Merci beaucoup. Voilà. Bonne journée. Donc voilà pour les prothèses en cas d'arthrose du genou. Enfin, d'arthrose du genou importante. C'est un peu plus ou moins la solution vraiment quand il y a vraiment beaucoup d'arthrose, quoi.